Bonjour et bienvenue à Lumière du Monde, votre émission diocésaine. Bonjour Anne. Bonjour James. T'as entendu parler du synode sur les jeunes? Hein? On a invité les gens à prier pour ça la saison dernière. Oui, tout à fait. Ça a eu lieu l'automne dernier. Et puis, le cardinal a fait un retour avec les jeunes à la chapelle des Jésuites dans le Vieux-Québec. ECDQ était là et on vous présente ça à l'émission aujourd'hui, un retour avec le cardinal sur le synode des jeunes. On vous parle aussi du livre de Monseigneur Couture. En fait, c'est un recueil de textes de Monseigneur Couture qui ont été publiés, rassemblés et colligés ensemble. Oui, et c'est Monseigneur Pelchat, je crois, qui nous a introduit à ce livre. Oui, tout à fait. Et puis aussi, on rencontre le cérémoniaire de l'évêque, Jérôme Frenette. Jérôme, il nous présente un nouveau concept de capsule autour des objets liturgiques. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Donc, une série de gros mots à s'en venir, je pense. Ah oui, de gros mots à la cathédrale. Et pour commencer, vous reconnaîtrez Simon-Pierre Lessard qui continue sa série sur la résurrection du Christ. Cette semaine, les apôtres ont-ils halluciné? Bonne question. Bonne émission. Action. Jésus-Christ est-il vraiment ressuscité? Prise 4. Ceux qui nous rapportent avoir vu ressusciter Jésus étaient-ils crédibles? Comme on l'a vu dans les dernières vidéos, les témoins de la résurrection n'étaient ni des menteurs, ni des fous. Mais est-ce que ces témoins, sans mentir, sans être fous, vraiment honnêtes et de bon sens, n'ont-ils pas été tout simplement, une fois dans leur vie, victimes d'une hallucination? C'est une hypothèse que très peu de gens soutiennent, mais qui vaut tout de même la peine d'être envisagée. D'abord, reconnaissons-le, il est certes possible d'être trompé par une illusion, de prendre une personne pour une autre, par exemple. Mais qu'un grand nombre d'hommes se trompent tous ensemble, tous de la même manière, et que dans cette multitude, il n'y en ait même pas un seul qui, avec de meilleurs yeux ou un meilleur jugement, découvre l'erreur, ça, c'est jamais arrivé dans l'histoire. Or, ceux qui prétendent avoir vu le Christ ressuscité sont très nombreux. Il y a d'abord Madeleine, puis Pierre, puis les 2 disciples d'Emmaüs, puis tous les apôtres ensemble, et même, nous dit Paul, une foule de plus de 500 frères en même temps. Je te repose la question à mon tour. Comment auraient-ils pu tous être victimes de la même illusion en des temps et des lieux différents, sans qu'aucun de ceux qui étaient présents à ces apparitions ne les contredise? Car rappelons-le, les seules personnes qui s'opposent à leur témoignage étaient absentes, évidemment. 500 personnes présentes sur une place publique affirment avoir vu quelque chose de merveilleux, et on va croire davantage ceux qui étaient absents que ceux qui étaient présents. Qui sont les meilleurs témoins, les présents ou les absents? Pas une seule personne présente aux apparitions de Jésus a dit n'avoir rien vu pour contredire ceux qui affirment le contraire. Mais peut-être ont-ils fait erreur sur la personne, pris pour Jésus quelqu'un qui ressemblait beaucoup à lui? Il est effectivement possible de se méprendre sur une personne que l'on voit une seule fois, en passant, de loin, surtout si on la connaît peu ou si on l'a vue très rarement. Mais les apôtres et les disciples qui prétendent avoir vu le Christ ressuscité le connaissaient très bien. Ils avaient vécu plus de 3 ans avec lui. Ils le suivaient partout. Ils mangeaient, buvaient et marchaient avec lui dans la plus grande familiarité. Certains pensent qu'ils auraient été victimes d'une sorte d'illusion d'optique ou d'une hallucination à la manière de ceux qui font des psychoses. Mais soyons honnêtes. Une psychose de groupe sans drogue? Une hallucination collective répétée en différents temps et lieux? On entre alors dans des hypothèses que ni la médecine ni la psychologie ne pourraient défendre scientifiquement. Évitons de discréditer la psychologie en lui attribuant des hypothèses non scientifiques. Mais des fois, nos sens nous trompent. Il est certes possible qu'un de nos sens soit trompé, qu'on croit voir ce que l'on ne voit pas. Mais que tous nos sens se trompent en même temps et de la même manière, que même le sens du toucher soit trompé. Ça, même les drogues y arrivent difficilement. C'est pourquoi on se pince lorsqu'on a un doute sur nos autres sens, car le toucher est par-dessus tout le sens de la certitude. Or, pendant plus de 40 jours, nos témoins prétendent avoir vu le Christ ressuscité. Ils affirment que Jésus ressuscité leur a donné des enseignements et confié une mission. Ils racontent même avoir mangé et bu avec lui, qu'ils ont même pu le toucher. Même l'apôtre Thomas, qui a longtemps douté,
ne pouvait plus douter après avoir touché, en présence des autres apôtres, la chair et les os du Christ, dans les plaies mêmes qui avaient causé sa mort. « Mais Simon-Pierre, ça marche pas ton affaire! »« OK, mais pourquoi? Tu peux pas t'appuyer comme tu fais sur les écrits des apôtres si on n'est pas certain justement de la fiabilité de leur témoignage. Se baser sur la Bible pour démontrer la Bible, est-ce que c'est pas contradictoire, ça? » Ce serait effectivement contradictoire, mais c'est pas tout à fait ce que je fais. Je ne cherche pas à démontrer que la Bible est la parole de Dieu. Je m'appuie sur quelques livres de la Bible seulement en tant que document historique, comme le ferait n'importe quel bon historien. Une fois que l'on a établi que les témoins ne sont pas des menteurs, alors leurs écrits deviennent fiables. Fiables au moins en toutes ces choses assez ordinaires dont aucun homme ne peut être victime d'illusions. Le nombre de personnes présentes, les lieux, les temps, etc. S'ils sont de bonne foi, on ne peut prétendre en même temps que tout ce qu'ils rapportent serait pure invention. On est ou bien trompeur, ou bien trompé, mais pas les deux en même temps. Mais alors, si les apôtres qui nous ont rapporté la résurrection de Jésus n'étaient ni des fous, ni des victimes d'illusions, ni des menteurs, alors, plus on y réfléchit, plus on dirait qu'affirmer la résurrection est plus rationnel que la nier. Mais dites-moi, pourquoi alors les femmes et les hommes de notre temps ont-ils tant de difficultés à y croire? Ça, c'est the question. Ou si vous préférez, la question qui tue. Pourquoi est-ce si difficile de croire? On peut en effet multiplier les arguments, les objections à leurs réponses, mais là n'est pas le véritable enjeu. La véritable question, c'est pourquoi on ne veut pas que le Christ soit ressuscité? Pourquoi tu ne veux pas que le Christ soit ressuscité? Le pape Pie XII a dit un jour « Les hommes et les femmes se persuadent facilement de la fausseté, ou du moins de l'incertitude des choses dont ils ne voudraient pas qu'elles soient vraies. » Mon incroyance ou ton incroyance ne s'appuie-t-elle pas plutôt elle-même sur une autre croyance? La croyance infondée que si tout cela était vrai, alors toi et moi, nous serions condamnés à perdre notre liberté, condamnés à être malheureux, condamnés à obéir à une loi arbitraire, condamnés à faire face à un Dieu qui nous jugerait sévèrement. C'est pourtant tout le contraire que le Christ ressuscité nous annonce. Dieu est un Père qui nous pardonne et qui nous aime infiniment. La résurrection n'est pas qu'un fait historique démontrable par la science historique. La résurrection, c'est surtout une bonne nouvelle, dont la vérité nous rend enfin libres et heureux. Alors, la prochaine fois que tu entendras quelqu'un te dire qu'il n'y a jamais personne qui est revenu des morts pour nous dire comment c'était de l'autre côté, tu pourras lui répondre que oui, et qu'il nous a dit que de l'autre côté, justement, il y a un Père qui nous aime infiniment. Le même jour, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Jésus s'approche d'eux et il leur pose cette question. De quoi discutez-vous en chemin? C'était toute la première partie du synode. De quoi parlent les jeunes aujourd'hui? Qu'est-ce qui les habite alors qu'ils font route, qu'ils sont en route sur le chemin de la vie à ce temps-ci de l'histoire de l'humanité? Et nous nous sommes approchés des jeunes, comme Jésus l'a fait avec ses pèlerins d'Emmaüs, pour retrouver les jeunes là où ils sont, pour écouter. Le mot synode vient de 2 mots grecs. Le mot odos qui veut dire chemin et soun qui veut dire ensemble. En fait, un synode, c'est faire route ensemble, c'est marcher ensemble, c'est avancer ensemble dans la même direction. C'est le pape Paul VI, qui était le souverain pontife à ce moment-là, qui a instauré cette nouvelle institution qui s'appelle
le synode des évêques, où un échantillon d'évêques à travers le monde se réunirait tous les 3 ou 4 ans pour parler d'un thème, un sujet. Cette année, nous en étions au 15e synode ordinaire. Il y en a eu des spéciaux, mais 15 ordinaires. Et comme vous le savez, cette fois-ci, c'était sur les jeunes, la foi et le discernement vocationnel. Alors voici comment s'est réalisé le travail. Première semaine, l'écoute de la réalité. On a passé beaucoup de temps à écouter vraiment ce que vivent les jeunes dans leur pays, dans leur église locale. Autant les jeunes que les évêques avaient beaucoup à dire. Des belles choses, des choses très douloureuses. Quand on entend des jeunes nous parler de migration forcée, d'abus, de trafic humain, des jeunes qui vivent dans des pays où les églises sont pleines de jeunes et d'autres où on n'en voit à peu près pas. La deuxième semaine de travail, c'était, bon, avec tout ça, ça nous amène à discerner. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Maintenant qu'on connaît la réalité un peu mieux, qu'est-ce que Dieu dit à notre Église aujourd'hui? Qu'est-ce que la parole de Dieu, l'enseignement, le magistère de notre Église nous dit? Comment on peut mieux accompagner les jeunes dans notre Église, les jeunes dans le monde, avec la mission qui est la nôtre? Sur quoi il faut insister? Et la troisième semaine, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est beau écouter, c'est beau faire des discernements, mais il faut passer à l'action. Hein? Qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Et ce sera non seulement le travail de la troisième semaine, mais ce sera la troisième partie du document final, une fois qu'on aura fait tout ce travail-là. Les jeunes sont ensemble et je peux vous dire qu'avoir 36 jeunes dans une salle comme ça mettait de la vie quand ils applaudissaient avec jubilation, quand ça faisait des thèmes qui les touchaient et qui étaient d'accord. Ça faisait plus qu'applaudir, ça se levait, ça criait, ça chantait. C'était vraiment très, très intéressant. Disons que peut-être qu'il y avait certains cardinaux évêques qui étaient moins habitués à ça. Mais c'était magnifique de voir les jeunes répondre comme ça. Après presque 3 semaines de travaux, il y a un jeune qui lève la main, un ou une jeune, je ne me souviens pas, qui dit « Depuis le début, les évêques, vous nous dites que synode, c'est marcher ensemble. » C'est beau, ça. Mais ça fait presque 3 semaines qu'on est assis ici. Est-ce qu'on va vraiment marcher ensemble? Alors, ils ont dit, les jeunes s'étaient parlé entre eux, et ils ont dit, on ne pourrait pas faire un pèlerinage, un vrai pèlerinage, où on part ensemble et qu'on marche quelques heures, qu'on prie ensemble, qu'on chante, qu'on fasse silence, mais qu'on marche ensemble. Ça a pris un peu les gens par surprise. On réfléchit à ça, finalement on a dit, oui, on va faire un pèlerinage. Et c'était organisé, 300 personnes. Nous sommes partis au Monte Mario, qui est une des collines de Rome. On est arrivé là un peu après 8 heures le matin. On est parti en route pour arriver à la basilique Saint-Pierre vers midi. Moi, en tant qu'immigrante venue de loin en Afrique, je me suis toujours posé la question, mais comment est-ce que je vais faire avec cet élan que j'ai grandi avec? Comment pouvoir le transmettre ici ou comment le vivre? Mais avec ce que j'ai entendu aujourd'hui, c'est comme un boost d'espoir, hope. Alors, pour ceux qui sont ici, je voudrais dire lâchez pas, puis merci beaucoup. Merci. Bravo. La question que tu te poses, ma chère, elle est dans le cœur et la tête de bien des gens. Comment on fait quand on arrive dans un nouveau pays avec notre héritage spirituel? Est-ce qu'on va pouvoir le vivre? J'en sais quelque chose. Moi aussi, j'ai dû être un immigrant. Ma famille a immigré dans un autre pays, aux États-Unis. J'avais 8 ans, natif ici de la Beauce. Et à 8 ans, on part. On était déjà 5 enfants. On ne parlait pas la langue, on ne connaissait pas la culture. Et on se demandait, et les gens autour de nous nous disaient,
qui perd sa langue, perd sa foi. Il y a moyen de vivre dans un autre pays avec notre héritage. Vous enrichissez le pays où vous arrivez avec ce que vous êtes. Et il y a peut-être des choses qui vous enrichissent. C'est ça, être communauté. On demeure ce qu'on est, mais on s'intègre et en même temps, on est fier de nos racines. Comme les jeunes nous avaient bousculés plusieurs fois, nous proposant de faire des choses comme des pèlerinages ou des spectacles ou des choses, on s'est dit, nous, les pères du synode, nous voulons écrire une lettre aux jeunes du monde, de notre part, suite à cette expérience. C'est vers vous, jeunes du monde, que nous, pères synodaux, voulons nous tourner pour vous adresser des paroles d'espérance, de confiance et de consolation. Ces jours-ci, nous nous sommes réunis pour écouter Jésus, le Christ éternellement jeune, dont la voix révèle vos propres voix, vos cris d'exultation, vos plaintes, vos silences aussi. Nous connaissons vos quêtes spirituelles, vos joies, vos espérances, vos douleurs, vos angoisses, vos inquiétudes. Nous désirons aussi vous adresser une parole. Nous voulons contribuer au développement de votre joie pour que vos attentes se transforment en idéaux. Nous sommes sûrs que vous êtes prêts à vous impliquer avec votre joie de vivre pour que vos rêves se réalisent concrètement dans votre vie quotidienne et dans notre histoire humaine. Monseigneur Couture, bonjour. J'ai des origines rurales. J'ai jamais été très habile manuellement, mais j'aime bien retrouver ce qui a fait mon enfance. Bien, ce livre que nous présentons aujourd'hui a été réalisé à la fois pour nous souvenir, pour rendre hommage à Monseigneur Maurice Couture, archevêque émérite de Québec, décédé en 2018. Et c'est aussi, je dirais, une reconnaissance pour ce qu'il a été, pour son action, sa présence parmi nous. Moi, quand je fais mes visites pastorales, je suis toujours étonné de voir comment des gens qui auraient toutes les raisons de dire « moi, je suis à ma retraite, moi, je m'occupe de mes affaires » et qui trouvent un épanouissement, une raison de vivre, un sens à leur vie dans l'aide aux autres, et en particulier aux plus démunis. Le titre de ce recueil est « L'Évangile au cœur ». Ce titre m'a été proposé, en fait, par l'éditeur, parmi plusieurs autres titres que j'ai totalement oubliés. Mais celui-ci m'a immédiatement frappé, parce que je me suis dit, c'est vraiment ça. Maurice Couture, archevêque de Québec, c'est l'Évangile au cœur. L'Évangile dans le cœur, l'Évangile dans son cœur, l'Évangile au cœur de sa vie et l'Évangile au cœur de la vie des personnes auxquelles il s'adresse. Il avait vraiment la parole de Dieu et l'Évangile annoncé aux pauvres au centre de sa vie et de ses préoccupations pastorales. Et c'est souvent dans la vie quotidienne que tu rencontres des gens qui sont héroïques comme ça. Mais ça, je trouve ça extraordinaire parce que c'est vraiment l'Évangile d'aujourd'hui. Tu sais, l'Évangile, c'est la bonne nouvelle, hein? Bon, alors, c'est l'Évangile vécu. Quand notre Seigneur a voulu dire comment se ferait le royaume de Dieu, il a dit, les signes, c'est que les pauvres vont être évangélisés, vont recevoir une bonne nouvelle, c'est que les boiteux vont marcher, que les sourds vont entendre. Les éditions Mediapol ont eu l'idée de produire ce livre, qui est un recueil, en fait, d'interventions, de discours, d'articles, d'homélies, d'interventions de toutes sortes de Monseigneur Couture. Ils se sont adressés au vicaire général, au nom de l'archevêque, pour avoir notre accord. Ce n'est pas une biographie, même si on retrouve, surtout au début du volume, des souvenirs de son enfance et de sa jeunesse. Ce n'est pas une biographie, mais bien un recueil de ses textes, de ses prises de parole. C'est la raison pour laquelle j'ai accepté avec beaucoup de
de joie et de fierté de coordonner, de superviser ce projet de publication. Si les gens ont peine à comprendre le discours de l'Église, c'est peut-être parce que la Bible leur est guère connue. Parce que c'est basé toujours. Parce que c'est basé sur la parole de Dieu. Ce livre parle d'une grande variété de sujets. Il est question de l'enfance de Monseigneur Couture. Et ensuite, il y a sous beaucoup de thèmes, différentes interventions de sa part, que ce soit sur la vie de l'Église, sur des questions chaudes, des questions importantes comme la place des femmes, la participation des femmes à la vie de l'Église, leur collaboration dans des postes de responsabilité, la question des sacrements, notamment le sacrement du pardon, l'absolution collective, les questions de justice sociale. Toutes ces questions-là sont abordées et bien d'autres comme l'euthanasie et également des questions comme celle même de la réincarnation, toutes sortes de questions que les catholiques et les gens en général peuvent soulever et se poser. Ce livre s'adresse à tous et à toutes. Il s'adresse bien sûr aux catholiques d'abord, aux personnes qui ont connu Monseigneur Couture, mais à toute personne qui s'intéresse aux questions sociales dans notre société, parce que ce sont encore toutes des questions d'actualité. Il y a des questions d'actualité pour la vie de l'Église, l'avenir des paroisses, par exemple, la question des sacrements, la pratique religieuse, la contribution des chrétiens à l'amélioration de la justice et de l'égalité économique, de l'égalité sociale, mais aussi des questions qui intéressent tout le monde, comme des questions relatives à la santé, par exemple, aux hôpitaux. Donc, ça peut intéresser beaucoup de personnes qui ont été interpellées par Monseigneur Couture. Il me vient en ce moment une pensée de saint Augustin qui disait, en parlant aux évêques, « Il faut sans doute leur parler du Seigneur à vos gens, mais il faut peut-être davantage parler de vos gens au Seigneur. » Il me vient en même temps une autre formule de souhait, un peu naïve. Elle vient d'un enfant qui participait à l'accueil de l'évêque que j'étais il y a de ça 4 ou 5 ans à Charlesbourg. Chaque enfant avait apporté une pancarte sur laquelle ils exprimaient leurs souhaits. Et tout le monde avait une façon de s'exprimer. L'une de ces pancartes a attiré mon attention. C'était écrit tout naïvement sur cette pancarte « Bonne Église ». J'ai découvert l'abondance. Ce ne sont pas même toutes ces prises de parole qui sont dans ce recueil, mais j'ai redécouvert l'abondance de ces interventions, de ces prises de parole. J'ai redécouvert sa simplicité, sa franchise aussi, sa liberté d'esprit qui lui a permis d'aborder des questions difficiles qu'il ne refusait pas d'aborder et sur lesquelles il ne refusait pas de réfléchir. Son souci également d'avoir une Église proche des gens. Je crois que ça a marqué son épiscopat. L'enfant n'avait pas trouvé d'autre façon plus adaptée de remplacer les souhaits qu'on fait habituellement de Joyeux Noël, Bonne année, Bon anniversaire. Comme ce n'était pas Noël ni mon anniversaire, il avait trouvé cette expression extraordinaire « Bonne Église ». J'ai envie de la reprendre aujourd'hui à mon compte et de vous dire « Bonne Église » en souhaitant que tous ensemble, les baptisés que nous sommes, nous rendions l'Église bonne, que nous la rendions meilleure, c'est-à-dire que nous devenions ensemble de meilleurs témoins des valeurs évangéliques. Bonjour à tous, bienvenue dans cette majestueuse église qui est la basilique cathédrale Notre-Dame de Québec, berceau de la foi en Amérique du Nord, de la foi catholique, qui a fêté il y a déjà de ça 4 ans
son 350e anniversaire de fondation, à l'intérieur de laquelle se trouve cette magnifique porte sainte, symbole marquant de cet heureux événement pour le diocèse de Québec. Alors, je m'appelle Jérôme Frenette, je suis le cérémoniaire de Monseigneur l'Archevêque, donc depuis 2011 du cardinal Gérald Cyprien Lacroix. Mon travail consiste à préparer les liturgies pour l'Archevêque de Québec. Au cours des prochaines semaines, vous me verrez apparaître dans quelques petites capsules pour vous parler des objets liturgiques. Vous savez, toutes les religions dans le monde utilisent des symboles, des objets pour célébrer leur foi et leur rite. Ces objets ont tous un point en commun, qu'ils sont réservés pour le service au divin ou le service à la relation que nous entretenons avec notre Dieu. Connaître ces objets et leurs usages, c'est en quelque sorte mieux connaître la foi des générations de croyants qui nous ont précédés et la nôtre aujourd'hui. À bientôt. Alors, peut-être que l'entretien avec Monseigneur Pelchat vous a donné envie de lire ce recueil consacré au texte de Monseigneur Couture. On vous invite à visiter l'une des 3 grandes librairies religieuses à Québec, soit Médiapol sur le boulevard René-Lévesque, dans la Maison des services diocésains. Là où on se trouve présent. Oui, tout à fait. Il y a aussi la librairie Saint-Joseph sur la route de l'Église. Et évidemment, il y a la Maison de la Bible sur la rue Saint-Jean, dans le Vieux-Québec. Cette semaine, à l'émission, on vous présente une vidéo sur les vocations sacerdotales qui a été produite par l'Assemblée des évêques du Québec. On retrouve le père Dominique Leroussès qui va vous parler des zombies et des chrétiens. Et finalement, Mme Thérèse Nadeau-Lacour nous présente la figure Marie l'Incarnation comme femme universelle. Bonne semaine!